Live, 3 clés pour bâtir un modèle économique rémunérateur et aligné. Alors, qu'est-ce qu'un modèle économique? C'est peut-être un concept qui vous paraît un peu vague et pompeux. Un modèle économique, c'est tout simplement la maison de votre entreprise. C'est tout simplement ce qui va permettre à votre entreprise de croître, d'acquérir des clients, de servir les clients et tout simplement de vivre au quotidien. Donc, vous en conviendrez, c'est un concept extrêmement important et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager les 3 clés pour vous permettre d'avoir un modèle économique vraiment rémunérateur et aligné. Je suis Laure Matsoukis, je suis docteur en sciences de la gestion, je suis fondatrice de LMK Training et experte auprès des entrepreneurs qui souhaitent véritablement développer une entreprise rentable, une entreprise pérenne sans sacrifier leur équilibre. Alors pourquoi est-ce si important de passer du temps sur son modèle économique? Tout simplement parce que le modèle économique va être le moteur de votre croissance. Le modèle économique va être ce qui va vous permettre d'acquérir des clients, de servir vos clients. Donc, le moteur de la croissance. Votre modèle économique va être aussi le moteur de votre motivation. Votre modèle économique va déterminer si vous pouvez travailler avec vos clients idéaux, si vous pouvez travailler dans des conditions qui vous conviennent. Le modèle économique va vous permettre de vous rémunérer, vous également, entrepreneur. Donc, le modèle économique est tellement important parce que c'est le moteur de votre croissance, c'est le moteur de votre motivation et c'est ce qui va vous permettre de développer votre entreprise au quotidien et sur le long terme. Alors, j'ai finalement, avant de commencer, avant de vous partager les 3 clés, envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez l'impression que votre modèle économique est aujourd'hui un véritable moteur pour votre croissance et votre motivation ou est-ce plutôt un frein? Quelques signes qui ne trompent pas, quelques signes que j'ai envie de vous partager et qui montrent que quelque part votre modèle économique, même si c'est encore un concept abstrait et que vous n'avez pas pris le temps de vous poser sur votre modèle économique, en fait, c'est devenu un frein pour votre quotidien. Alors, premier signe qui devrait vous alerter sur le fait que le modèle économique est devenu un frein, c'est si après quelques années de croissance, votre chiffre d'affaires commence à stagner. Donc souvent, si vous avez créé votre activité il y a plusieurs années, souvent dans les premières années ou même dans les 5 premières années, le chiffre d'affaires il croît et puis au bout d'un moment donné, le chiffre d'affaires il commence à stagner. Alors ça, c'est la preuve tout simplement que votre modèle économique est devenu un frein pour votre croissance et qu'il est temps de revoir et de reconstruire et de développer votre modèle économique. Donc, premier signe qui montre que votre modèle économique est devenu un frein et qu'il faut travailler dessus, c'est la stagnation de votre chiffre d'affaires. Deuxième signe qui indique vraiment très clairement qu'il est temps de travailler sur votre modèle économique, c'est une certaine frustration de l'entrepreneur. Je m'explique. Peut-être qu'aujourd'hui, alors que vous générez du chiffre d'affaires, alors que vous avez des clients qui sont contents avec des résultats, vous ne vous payez pas encore à la hauteur de vos espérances. Peut-être que vous ne vous payez pas tous les mois ou peut-être que le salaire mensuel que vous versez tous les mois n'est pas celui que vous souhaiteriez. Et puis, peut-être que vous êtes résigné en vous disant « je fais tellement ce que j'aime, c'est super, je vais faire un peu l'impasse sur ma rémunération ». Alors ça, si vous commencez à être dans la résignation et que quelque part, si vous honnêtement, vous vous avouez que finalement, vous avez envie d'être payé à votre juste valeur, si vous êtes dans la frustration, c'est un signe qu'il est temps de travailler sur ce modèle économique et qu'en fait, votre modèle économique est un frein pour votre croissance. Donc, la frustration de l'entrepreneur, cette idée où quelque part dans votre esprit, vous avez le sens que vous n'êtes pas payé à votre juste valeur et que vous aimeriez être rémunéré plus, ça, c'est vraiment un signe qu'aujourd'hui, votre modèle économique n'est plus un moteur pour votre motivation et votre croissance et qu'il est temps de travailler sur votre modèle économique. Troisième signe qui doit clairement vous inciter à travailler sur votre modèle économique, c'est si vous commencez à vous essouffler ou à être démotivé. C'est-à-dire que vous avez l'impression de travailler beaucoup et peut-être que vous n'avez plus tellement la motivation des débuts. Ou alors vous commencez à perdre patience avec vos clients. Ou alors vous demandez combien de temps vous allez encore tenir comme ça. Si vous êtes aussi dans cet état d'esprit-là ou cette posture-là,
ou cet essoufflement-là, c'est aussi un signe qu'il est temps de travailler sur votre modèle économique, tout simplement parce que le modèle économique que vous avez aujourd'hui n'est plus un moteur pour votre croissance et votre rémunération, mais un frein. Donc, voilà, donc si vous êtes dans une de ces situations-là, le chiffre d'affaires qui stagne, une certaine frustration, un certain essoufflement, un manque de motivation, vous sentez qu'il y a un truc qui est désaligné dans votre business, c'est qu'il est temps de bâtir ou de rebâtir un modèle économique aligné et rémunérateur. Alors, quelle est la première clé pour bâtir un modèle économique aligné et rémunérateur? C'est très simple. La première clé, c'est comprendre, savoir qu'un modèle économique évolue en fonction du stade de développement et qu'un modèle économique se construit en fonction de votre stade de développement. Le modèle économique de vos débuts qui vous a permis de générer 30 000 euros, 50 000 euros, aller jusqu'à 80 000 euros, ne vous permettrait pas de dépasser les 100 000, 150 000 euros. De la même manière, le modèle économique qui vous a permis de générer 300 000 euros ne vous permettra pas de générer 1 million d'euros. Quel que soit votre niveau de chiffre d'affaires, si vous souhaitez dépasser un palier, il va falloir développer votre modèle économique en fonction de votre stade de développement. Je vais vous donner un résultat très intéressant de recherches qui ont été faites aux États-Unis qui montre que finalement, un entrepreneur seul ne peut pas générer plus de 100 000 US dollars de chiffre d'affaires. On va dire 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est important si vous avez pour objectif et pour ambition de dépasser les 100 000 euros en 2020, de comprendre que, par exemple, la brique délégation, automatisation de votre modèle économique, c'est une brique qui va devoir évoluer. De la même manière, si vous voulez dépasser les 150 000 euros, il va falloir faire évoluer votre canal d'acquisition client parce que le bouche à oreille, il y a fort à parier que ça ne suffira pas. Donc, vous voyez, la première chose à faire, si vous voulez bâtir véritablement un modèle économique qui va vous permettre de croître, qui va vous permettre de vous payer, c'est de comprendre quel est votre stade de développement actuel, d'avoir pour objectif le futur stade de développement et de construire un modèle économique avec cet objectif en tête. Donc, première clé, votre stade de développement va déterminer votre modèle économique pour pouvoir passer au stade supérieur. Deuxième clé pour bâtir un modèle économique rémunérateur et aligné, c'est ne pas répliquer un modèle tout fait. Vous devez comprendre que le modèle économique qui vous convient à vous, c'est un modèle économique sur mesure, tout comme votre maison. Peut-être que vous avez besoin de 3 ou 4 chambres parce que chacun de vos enfants a besoin d'une chambre dans votre maison. Ou que vous avez besoin d'un jardin parce que, comme moi, vous avez un chien. Ou que vous avez besoin d'être à côté d'un bus, d'un métro, et donc la localisation de votre maison est importante, ou de votre appartement. Quoi qu'il en soit, vos besoins, vos priorités ne sont pas les mêmes que votre voisin, ou que votre ami, ou que votre coach. Donc, répliquer un modèle économique finalement qu'on trouve sur le net ne vous conviendra pas forcément. La formation en ligne, par exemple, marche très bien pour certaines personnes, peut-être pas pour vous. Le coaching de groupe peut-être marche très bien pour certaines personnes, peut-être pas pour vous. Les masterminds, vous voyez, on entend beaucoup de choses et il y a des modèles qui marchent très bien pour certaines personnes, pas pour vous. Moi, je vais être très honnête avec vous. J'ai peut-être pas les mêmes priorités, les mêmes besoins que d'autres personnes parce que j'ai des enfants et très clairement mes enfants sont ma priorité parce que mon objectif c'est de vivre dans plusieurs pays du monde et aujourd'hui mes enfants par exemple ont déjà vécu sur 3 continents, on a déjà vécu sur 3 continents et donc j'ai dû créer un modèle économique qui réponde à mes envies, mon besoin, mon équilibre, parce que sinon, je n'aurais pas pu tenir sur le long terme. Et en même temps, je suis ambitieuse et en même temps, j'ai envie de vivre confortablement de mon activité. Donc, le modèle économique qui me convient à moi n'est pas celui que j'ai répliqué clairement du secteur financier aujourd'hui, n'est pas non plus celui que j'ai répliqué d'un business coach, c'est le mien. Et la deuxième clé pour vraiment bâtir un modèle économique qui va vous porter sur le long terme, c'est de réfléchir à vos priorités, vos besoins, vos objectifs. Donc, un modèle économique sur mesure. Troisième clé, pour développer, pour créer, pour bâtir un modèle économique rémunérateur, aligné, c'est de mettre au centre de ce modèle économique la rentabilité.
C'est quoi la rentabilité? C'est pas un gros mot. La rentabilité, c'est tout simplement la capacité qu'aura votre entreprise de rémunérer l'ensemble des parties prenantes et de continuer à investir dans sa croissance. Une entreprise, pour être pérenne, doit forcément être rentable. Ça peut pas marcher autrement. Et ce n'est pas finalement quelque chose de mal d'avoir une entreprise rentable. C'est quelque chose qui vous permet tout simplement de contribuer à apporter le maximum de valeur à vos clients, de contribuer à apporter le maximum de valeur à la société et aussi de vous rémunérer vous, parce qu'il ne faut pas se leurrer quelque part. La rémunération de l'entrepreneur, c'est un besoin primaire. Vous avez besoin de vous rémunérer à votre juste valeur pour pouvoir arriver tous les matins finalement à continuer à développer votre entreprise. Donc, il faut mettre la rentabilité au cœur de votre modèle économique, tout simplement en créant chose, une entreprise qui va vous permettre à la fin, une fois que l'argent est rentré, que l'argent est sorti, une entreprise doit permettre de payer toutes ses charges, doit permettre de payer l'entrepreneur à sa juste valeur et à la fin, il doit y avoir assez d'argent pour réinvestir dans sa croissance et ça, c'est très important. Je vois trop souvent des modèles économiques sans savoir quelque part où l'entrepreneur ne veut pas se payer. Même à plus de 100 000 € de chiffre d'affaires, il n'arrive pas à avoir un revenu régulier et satisfaisant, ou même à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est parce que la rentabilité n'a pas été mise au cœur du modèle économique. Je vois aussi des modèles économiques auxquels le dirigeant peut se payer, mais à la fin, il ne reste pas assez d'argent pour réinvestir dans la croissance de l'entreprise. Or, une entreprise, il faut bien le dire, ça ne peut pas être statique, ça évolue tout le temps. Et pour évoluer, elle a besoin d'investir dans sa croissance. Et pour investir dans sa croissance, il faut qu'il y ait assez d'argent à la fin. Donc, c'est très important de remettre les fondations financières, la rentabilité au cœur de votre modèle économique. Et finalement, voir les finances, voir l'argent, tout simplement comme un outil à votre service, un outil vous permettant de délivrer le meilleur service, un outil vous permettant de garder la motivation, un outil vous permettant de contribuer et d'apporter le maximum de valeur. Donc, si vous avez besoin d'aide sur ces 3 clés pour bâtir votre modèle économique capable d'accueillir la croissance et finalement de vous permettre de dépasser le palier des 100 000 €, voire 250 000 €, je vous invite. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire en dessous de cette vidéo et moi, je vous retrouve à très bientôt.